Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir les caractéristiques et représentations de la force. Il y a 4 caractéristiques d'une force. Première caractéristique, c'est le point d'application. On va voir premièrement le point d'application pour une force de position. Je vais vous donner quelques exemples de points d'application de la force de contact. Le point d'application d'une force locale est le point où cette force est appliquée au corps. C'est donc le point de contact entre le corps qui applique la force et le corps qui l'a subie. Premier exemple, on va voir le point d'application pour une force de position, force de contact. Voyez l'image. Le point d'effet de la force de l'enfant applique sur le jouet et le point de contact de fil avec le jouet. Le bouton représente le point d'action de la force qui lui est appliqué du bout de doigt. Le point d'action de la force appliquée par la main sur le ressort et le point de contact de la main avec le ressort. Point de contact du force distribuée. Maintenant, on va voir le point d'application pour une force de contact distribuée. Lorsque la force est répartie sur l'ensemble des points de la surface du corps auquel il est soumis, on considère que le point d'action de cette force est un point spécifique unique pour une force motrice telle que la force du vent. Le point s'appelle le centre de pouce. Pour les forces aux formes géométriques simples, le centre de poussée coïncide avec le centre géométrique de ces surfaces, comme vous voyez sur ces dessins. Les forces sont un nombre de forces réparties sur l'ensemble de la matière qui compose le corps auquel elle est soumise. Donc, ces forces sont réparties sur tous les points du corps. Ça pour les forces à distance. Pour un corps à la forme géométrique régulière, on considère que le point d'action de la force répartie est le centre géométrique de ce corps, comme vous voyez sur le dessin. Maintenant, on va voir la deuxième caractéristique de la force, c'est la ligne d'action. L'effet d'une force appliquée à un objet apparaît selon la direction dans laquelle cette force est appliquée. Et l'effet d'une force change selon un changement dans cette direction. On appelle la ligne d'influence la force, la droite qui a la direction d'apparition de la force. Elle passe par le point d'influence de cette force. Le fil allongé matérialise la ligne d'action de la force appliquée au corps. Le chariot se déplace selon la direction dans laquelle la force lui est appliquée depuis l'extrémité de la corde. On dit que la corde exerce une force horizontale. Le clou est attiré dans la direction dans laquelle la force est appliquée par l'aimant. On dit que l'aimant exerce une force verticale. La main applique une force au ressort dont la ligne d'action est inclinée.
On va voir la troisième caractéristique de la force, c'est le sens. Les deux enfants appliquent à la corde deux forces horizontales de sens opposés. Le marteau applique une force verticale de haut en bas. La déformation du ressort change en fonction de la force qui lui est appliquée. L'effet de la force varie selon la direction dans laquelle la force est appliquée. Le sens de la force est le sens d'effet de cette force. La ligne qui a la direction de l'action de force et passe par le point de son action s'appelle la ligne d'action de cette force. On voit ici un ressort où on a appliqué deux forces avec deux corps C1 et C2. On voit que le ressort agisse dans les deux cas selon la même ligne d'influence et au même point et selon la même direction. On remarque que la longueur du ressort diffère. On dit que la force appliquée au ressort par le corps C2 est supérieure à la force appliquée par le corps C1. Toutes ces observations suggèrent que la force possède une quatrième caractéristique, l'intensité, que nous symbolisons F, P et R. L'unité internationale de l'intensité est le newton avec le symbole N. Exemple, F1 est égal à 5 newtons, F2 est égal à 3 newtons, P est égal à 30 newtons, R est égal à 50 newtons.